Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Alors aujourd'hui, on tourne le premier épisode du Jooms Podcast. Yeah! J'ai vraiment l'impression d'être une meuf qui fait des manèges, genre c'est parti, attrapez les numéros. Bienvenue dans le Jooms Podcast. Du coup, c'est le podcast de 5 femmes de la même famille qui ont décidé de parler de sujets assez cool, assez sympas, sans tabou. I'm sorry. Mais bon voilà, le podcast, du coup, des questions cool, on discute, c'est chill, on est entre nous. C'est et chill. Vous êtes avec nous pour cette microthérapie qui ne coûte pas 70 € la séance. Ouh. Aujourd'hui, on va parler... Avis à tous les psychiatres. Aujourd'hui, on va parler de l'identité. Hein, une question vaste, une question hyper intéressante. Une question complexe aussi. Je sais pas ce que vous en pensez du sujet. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand on a envoyé le sujet, les filles? Shit. Playlist. Sujet complexe, ok. Ouais. Avant de commencer, je vous propose de répondre à cette question très importante. Qui êtes-vous? Who are you? I know exactly who I am. The question is, who are you? C'est parti. Vous avez le micro, Clémence. C'était le pire lancer de balle. Ngabani. Alors bonjour à tous, je m'appelle Clémence, je suis la plus jeune de la famille, j'ai 21 ans. Qui je suis aujourd'hui? That's a good question. Je me définirais, ou j'essaye en tout cas de me définir comme une artiste polyvalente. C'est dur, hein? You going C'est to school dur. actually? I am going to school, I'm graduating in a year. Oh my god. Bye. Donc ouais, grande étape, la fin des 5 ans de mon école de commerce, bientôt. Donc that's exciting. Ensuite, j'avoue que les mots qui me viennent à l'esprit, ce sont plus des activités que je vais entreprendre et pas forcément des attributs que je me donnerais. Quoi comme activité par exemple? Là, je pense à la musique ou au fait que, quand je dis activité, c'est pas forcément le bon mot, mais des éléments extérieurs, on va dire, des éléments propres à mon environnement, du coup. Donc, c'est un petit peu compliqué de définir qui je suis parce que je ne sais pas vraiment. Enfin, Serais-tu en pleine crise existentielle? Non, mais il y a... Enfin, tous les jours, j'apprends sur moi-même et aussi, j'apprends que je ne suis pas forcément ce que je prétends être ou ce que je dis être aux autres. Sorry. Donc, prendre un exemple de base, je me suis toujours considérée comme une personne généreuse. Ça fait que pas du tout. Certes, dans quelques aspects, mais non. Je suis aussi radine. Enfin, voilà, c'est un terme qui existe. Donc, voilà, le gap entre les deux était assez violent. Mais tu t'es rendu compte de ça quand en fait? Ça fait pas très longtemps. Hein. C'est les arguments que tu mets sur ton CV parce qu'à l'école, on bosse énormément sur notre CV et comment se mettre en valeur et donc techniquement comment tu crées une identité que tu vas vendre. Et on te demande toujours de mettre un attribut ou un qualificatif et c'était un mot qui revenait souvent, généreuse. Donc ça se discute, je vais être généreuse dans certaines relations, mais je suis pas généreuse dans le terme général. Donc Mais il y a quelqu'un qui t'a dit, mais t'es pas une meuf généreuse, tu mens. Non, c'est moi-même. Ah, c'est toi. C'est moi-même. Plus en mode... Enfin, le terme que j'utilisais était pas propre à ce que je faisais vraiment. Donc, En fait, c'était pas en corrélation avec les actions que tu faisais quotidiennement. Exactement. Donc en gros, finalement, pour être quelque chose, tu dois faire quelque chose? Non, mais tu ne peux pas dire que tu es quelque chose si tu ne le fais pas. Well, See what I mean? it's not the same. Is it not the Okay. Ben, j'ai retourné le truc dans le sens inverse. Ça donne effet make sense. T'as Mais- d'autres trucs de... Tu t'es Ah. autre chose que... Si t'es pas généreuse, c'était quoi alors? Ouais. Je dirais que je suis créative. En tout cas, la dimension création, elle a toujours été présente, surtout au niveau de la musique. J'ai toujours eu une certaine
je dirais, oreille musicale. Et j'ai toujours été fascinée par l'émotion que ça procurait aux gens et le fait de pouvoir moi-même donner une certaine émotion aux gens ou une certaine vibe ou un certain mood aux gens. Donc ça, je pense que ça a toujours été là. Après, comment je l'ai utilisé, comment je m'en suis rendu compte et comment j'essaye de le développer, c'est autre chose. Mais ouais, je dirais le côté créatif, en tout cas, ça serait un... Et j'ai jamais vraiment utilisé ça pour me décrire, donc c'est ça qui est drôle. C'est que c'est jamais été un... Je me suis jamais dit, genre, créative ou spécifiquement dans la musique. J'ai toujours commencé par les autres attributs généraux, alors qu'en réalité... la créativité fait partie, a une grande place dans ma personnalité en tout cas, ou dans mon identité. À partir de quand tu as ajouté l'idée d'être une créative ou une créative dans ton identité? Je pense que ça a toujours été là, mais le moment où ça a vraiment pris vie, je dirais en primaire. Mais quand j'ai commencé à écrire, en fait, au début j'écrivais des poèmes. Et après, ça s'est développé en écriture de chansons. Et par la suite, plus ça, comment dire, essayer de comprendre pourquoi certaines chansons font certains effets, pourquoi il y a certaines chansons qui ont créé un effet de masse et qui sont des hits, et pourquoi les gens se retrouvent dans des musiques, en fait. Qu'est-ce qui lie, comment les émotions et les mélodies et les notes sont liées à la musique. Donc ça, c'était un peu plus tardivement, mais sur la question juste même de pourquoi la musique, ça nous fait un effet particulier. Pourquoi quand j'écoute une certaine chanson, je me sens par exemple triste ou heureuse et ça me fait penser à un moment triste ou heureux de ma vie et une personne va ressentir la même chose. Okay. Donc plus sur le secret de la musique, entre guillemets. Ok. Donc la musique fait partie de ton identité complètement en fait. Ouais. Mais c'est que ça? J'ai l'impression c'est pas que ça, mais je ne pourrais pas encore mettre de mots sur ce qu'il y a d'autre. Je pourrais pas définir sur ce qu'il y a d'autre parce que I'm still looking. C'est pas que ça, I know, mais là je pourrais pas mettre de mots sur autre chose. Pour ma part, Ngabani. Qui suis-je? Je pense que je dirais, pour commencer, que je suis moi. C'est la seule chose dont je suis certaine. Et en fait, le moi, il évolue en fonction de la période dans laquelle je me trouve, en fonction du contexte, en fonction des gens avec lesquels je me suis, en fonction de mes hormones. Donc, le moi, c'est une palette de plein de choses, qui reste quand même une palette qui est plutôt définie, mais à chaque fois, je vais dans des nuances différentes. Aujourd'hui, là, je veux dire que je suis une femme. Avant, je disais pas ça, je disais une fille. Donc déjà, j'ai fait un step au niveau d'une forme de maturité par rapport à mon sexe. Donc une femme noire, parce que ça, c'est quelque chose que je peux absolument pas changer. Enfin, moi, je peux le changer, mais Michael je n'ai Jackson pas is spécialement, here. Regarde. pas spécialement envie. Même pas honte, regarde, franchement. Voilà. On est ça à mort de quelqu'un. Donc voilà, la couleur de la peau, l'origine, c'est pas quelque chose que je peux modifier également. D'origine camerounaise, avec des parents qui sont nés au Cameroun. Et je me considère également comme française parce que je suis née ici et que finalement c'est dualité. Ouais, voilà, il y a une dualité. Et ensuite, je dirais que je suis entrepreneur. Ça, c'est une identité que j'habite de plus en plus. Et ensuite, une sœur, une amie, une fille, une cousine, etc. Ça se décline en fonction des différentes relations. Ngabani. Donc moi, c'est Liliane, du coup. Je suis une femme de 37 ans, maman d'une petite fille de 5 ans bientôt. J'allais dire 4, mais en fait, elle va avoir 5 ans la semaine prochaine. Et donc, je suis une entrepreneur. Entrepreneur. C'est féminin. Je ne sais pas trop si je peux dire euse ou R, donc dis ce que tu veux. Entrepreneur. Je travaille avec ma famille et je pense que je peux me définir. Alors, la musique, c'est pareil, ça fait partie de ma vie et je pense que je pourrais absolument jamais rien faire de mes journées si je chantais pas un petit peu. J'aime le sport et je suis une aventurière dans l'âme qui va développer cette partie-là aussi. Et voilà, je pense que dans les semaines, mois, années à venir, je vais définir un peu plus tous ces aspects de ma personnalité pour devenir la femme que j'ai envie d'être. Ngabani.
Moi, je m'appelle Sandra, je suis la... Comment on dit ça? L'aîné. Ouais. L'aînée. Des filles, ouais. Je viens d'avoir 40 ans, j'ai 3 enfants. Si on doit définir un peu l'identité de manière basique, c'est un peu les trucs qu'on peut dire. Après, je pense que la chose qui m'habite le plus, c'est de travailler mon identité tous les jours. Alors, j'ai les bases et les fondements, mais je la remets un peu en question. Du coup, je la laisse évoluer et ça me permet de la faire grandir avec le temps. Donc, concrètement, aujourd'hui, entrepreneuse, fière de l'être, parce qu'on est une famille d'entrepreneurs. Une femme en devenir, parce que j'ai eu un problème un peu avec la féminité, je pense, pendant longtemps. Maman, j'adore mes enfants et c'est une expérience de vie, en fait, d'avoir des enfants. Et ensuite, juste moi-même, être juste moi-même. Et ça, c'est le truc le plus difficile à faire. Voilà, donc je suis ravie de participer à cette émission étrange. Maëlie, Ungabani. comment on dit en patois, Maëlie, qui es-tu? Ouwa. 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 Moi, Ouwa, ça veut dire qui es-tu? Mm. Et je m'appelle Élise Dumessi, je suis maman de 4 filles et d'un garçon. Je suis grand-mère de 5 petits. Mon identité, je pense que mon identité... T'as un accent créole là ou j'ai rien vu? L'identité. Mon Mon identité. identité a fluctué tout le long de ma vie, en fait. Partie du Cameroun très très jeune, arrivée en France, on se retrouve dans une autre culture, on est un peu obligé de modifier son identité pour, pour épouser un peu la culture européenne, sauf qu'à un moment donné, je pense qu'à l'âge de mes 40 ans, j'ai commencé quand même à revendiquer ma vraie identité africaine. Ça a commencé par ma façon de m'habiller, ma façon de défendre la langue, mon patois, et d'essayer de transmettre ce patois à mes enfants, ce que je n'avais pas fait avec mes propres... Oui, parce que là, j'allais transmettre corriger. ce volet de la culture africaine à mes petits-enfants, Oui. ce que je n'ai pas fait avec mes enfants, que je regrette fortement aujourd'hui. J'aimerais vraiment transmettre ce volet de ma culture à mes petits-enfants. Côté professionnel, je suis une épicurienne. Je suis chef de cuisine. J'adore mon métier, j'adore faire plaisir aux gens. Et j'aimerais vraiment devenir une chef de référence avec une dimension vraiment africaine. Voilà. Merci. Merci pour cette intervention, chef Élise. La question d'identité, c'est une question un peu complexe parce qu'on a l'impression qu'elle est hyper simple et en même temps elle est tellement vaste et je pense que c'est peut-être une question qui a toujours été posée depuis que l'homme est homme, genre qui suis-je. La question que j'ai pour vous, c'est à quel moment est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? À quel moment l'identité a été un sujet dans vos vies? En ce qui me concerne, je pense que quand on part d'un pays, l'Afrique, le Cameroun, dont je suis originaire, pour arriver en France, se pose le problème d'identité. Parce qu'à l'époque, quand nous arrivions en France, le problème de la carte de séjour, c'était un problème hyper crucial. Il fallait avoir sa carte de séjour. Donc, carte de séjour, ça suppose que tu n'as pas la même identité que les personnes du pays qui t'accueillent. Donc, problème d'identité se posait à ce moment-là. On devait se lever très, 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 très tôt pour aller faire sa carte de séjour. Je crois que mon problème d'identité a commencé à se poser à ce moment-là. Et franchement, je me suis demandé si vraiment ce pays était fait pour moi. Parce que se lever à 4h du matin pour aller faire la queue, que ce soit en hiver, que ce soit par temps chaud, ça m'a vraiment perturbée. C'était tous les combien que vous deviez faire ça? Je pense que c'était annuel. D'accord. C'était tous les ans qu'il fallait demander la carte de séjour en fonction de ton inscription à la fac, à l'école, etc. Donc c'était les deux événements, tu obtenais ta carte de séjour parce que tu procurais une inscription dans un établissement français. Mais c'était quoi le truc traumatisant en fait? Parce que c'est une démarche administrative là. Bon, aller faire la queue en hiver, à l'extérieur pour faire une carte de séjour, moi je trouvais que les conditions n'étaient pas favorables pour les personnes qui venaient en France.
Donc c'est- pour faire les études. Finalement, c'est l'État français qui t'a fait comprendre que ton identité était autre et que parce que ton identité était autre, tu devais faire des choses qui étaient se lever à 4h du mat. Voilà, mais je crois tout que à les gens fait. le font toujours d'ailleurs aujourd'hui. hein. Ouais, c'est vrai. Et C'est être toujours, traité un peu, c'est toujours difficile. toujours difficile. Bon, après, nous, c'est pas une situation qu'on a vécue parce que, étant né en France, on n'a pas eu cette difficulté-là, mais des témoignages qu'on en a eu, c'est pas forcément le sentiment le plus agréable que En plus, il y a les conditions et puis la manière dont on est traité Oui, tout à fait. qui font que ça te ramène à ta différence en fait. Mm. C'est ça. La question de l'identité quand on est à l'étranger, elle se pose et c'est marrant parce qu'en fait là aujourd'hui on est dans cette situation-là où disons que nous avec la carte d'identité française on n'a pas spécialement de problème. Bon, peut-être qu'on peut être targeté par le faciès, mais quand on va à l'étranger, par exemple moi j'ai une amie là qui est en Australie et qui m'explique que elle a besoin d'un titre de séjour. Et je trouve ça intéressant en fait que c'est pas un truc qui est propre à la France, c'est vraiment l'idée de l'identité quand on est étranger ailleurs quoi. Et donc ça te pose la question de qui suis-je et ça te ramène plutôt à tes racines. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et au-delà du fait que la carte de séjour est une pièce d'identité dans le pays qui t'accueille, ça te permet aussi de travailler ou de ne pas travailler. Mm. Donc il y a des restrictions au niveau des horaires pour travailler, etc. C'était assez difficile. D'accord. Mais là, bon, concrètement, tous les pays font ça. Tous les pays, Oui, tous les pays font ça. Tous les pays font ça. C'est pas lié Enfin, je pense. à la France. Je pense que l'identité, moi, c'était de savoir si j'étais blanche ou noire. Vraiment. That one. Et quand bien même je me regarde dans la glace et je sais même pas ce que je vois en fait. Si je réfléchis quand j'étais petite, je ne crois pas que je m'identifiais comme une petite fille noire en me regardant dans la glace. Là, je viens de me poser la question et je pense pas. Je pense que j'étais une forme de non-couleur. J'ai pas de couleur, hein. Mais peut-être plus quand même la couleur blanche parce que je regarde par exemple une femme passer dans la rue, je vais être attirée par les cheveux lisses, longs, qui flottent dans l'air. Voilà, ça va être une référence pour moi, alors que mes cheveux sont crépus et ils ne volent pas dans l'air. Il y en a qui ont envie de rigoler. Vas-y, tu peux rigoler. Hein. C'est vraiment un truc. J'ai souvent des choses, des pensées qui remontent comme ça en me baladant dans la rue. Et je me dis quand même, waouh, c'est fou parce qu'on vit dans un pays, on a grandi, je suis extrêmement fière d'être française. Et en même temps, je me suis associée à quelque chose qui n'est pas moi. C'est très perturbant et quand bien même aujourd'hui, je prends cette féminité noire avec tout ce qu'elle a de richesse et de trucs incroyables, j'ai quand même une arrière-pensée de cette femme blonde avec les cheveux qui volent en l'air. Quand on a des enfants, je crois que c'est important de leur dire ce qu'ils sont, en fait, et de leur apprendre à se définir quand ils se regardent dans la glace. De ce qu'ils voient, en fait. Qu'ils voient, c'est pas une projection de ce que le monde a envie qu'ils soient ou de l'environnement dans lequel ils sont. Et je crois que ça, c'était un vrai bouleversement qui a fait qu'un jour, je revenais du Cameroun et en fait, j'ai arrêté de me défriser les cheveux, j'ai arrêté de mettre des tissages. Du jour au lendemain, ça a été... et je me suis baladée avec mes cheveux crépus et avec une forme de peur et en même temps de fierté. Et je crois que mon identité africaine, elle a commencé à naître à ce moment-là. Et ça fait pas si longtemps que ça doit faire moins de 6-7 ans, un truc comme ça. Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, c'est plus... Finalement, on a été élevé dans un milieu quand même complètement européen, français même du coup, avec que des blancs. Même quand on allait à l'école, voilà, dans notre vie quotidienne, c'était qu'avec des personnes de couleur blanche. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai eu le même questionnement que toi, Sandra, à savoir... Enfin, je ne posais pas la question en réalité. J'étais là et en fait, je me disais pas, je suis noire et je suis entourée de blanc et j'ai mes cheveux, peu importe la tête de mes cheveux d'ailleurs. En général, d'ailleurs, ils étaient cachés par souvent des tresses. On n'a vraiment jamais eu, à part quand on était vraiment toute petite, les cheveux lâchés. Et je crois que même à cette époque-là, on les défrisait, on les chauffait, je sais plus, avec le fer. Ouais, pour que ce soit lisse en Voilà. fait. Pour que ça soit souple et lisse. Et en réalité, voilà, est-ce qu'on nous a vraiment appris à nous dire que être noir et avoir les cheveux crépus, c'est bien, je sais pas si c'est la bonne question à se poser, mais en tous les cas, voilà, quand on était petit, je crois qu'on se posait pas vraiment la question et on était de toute façon des gens sans vraiment de couleur. Et comment tu faisais, maman, pour justement gérer ça? Parce que tu as des enfants, vous nous avez donné la chance d'aller dans des endroits où on nous a donné des bases d'éducation juste incroyables, parce qu'on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Mais il y a ce choc quand même culturel, quoi, et d'identité. Enfin, comment vous avez fait?
Alors, je vais parler de moi. Je pense que je me suis jamais posé la question de savoir si je suis noire. Je savais que j'étais noire, en fait. Peut-être parce que je suis née en Afrique. Ouais, je pense que c'est pour ça. Et que la question que tu t'es posée par rapport à ta couleur, je peux me tromper, hein. C'est parce que tu étais dans un milieu où il n'y avait que des blancs. Je pense qu'il y a certains enfants qui ne se sont pas posé cette question parce que est-ce que le fait d'être avec d'autres noirs dans des écoles de mixité change la façon de te poser la question de ta couleur ou de ta non-couleur, je sais pas. Je pense que c'est un impact, bien sûr. Parce que tu te regardes, tu dis que voilà, j'ai une couleur qui est différente, donc je ne suis pas blanche. Je sais que c'est perturbant, mais moi, je ne me suis jamais posé la question de ma couleur. Je savais que voilà, d'emblée, j'étais noire, même si après, je me suis déportée en France. Mais je pense que tu as dit un truc qui est très juste, c'est que l'endroit où tu grandis, l'endroit où tu évolues et tu construis, je crois que c'est les 6 ou 8 premières années qui sont assez importantes et fondamentales dans la psyché d'un enfant. Toi, tu as grandi dans un espace où tu étais dans un pays où il n'y avait que des noirs. Et forcément, vous ne vous posez pas la question, vous êtes juste. C'est à partir du moment où tu vas à l'étranger que se pose la question de ton identité parce qu'on te dit que tu es différent. Et c'est là où tu dois te positionner sur un espèce de spectre en disant, ok, eux, a priori, ils sont blancs, moi, je suis noire. Et même si je vais fréquenter principalement, rester dans ma communauté d'expatriés ou de la diaspora, si c'est pas eux qui me rappellent que je suis noire, c'est le monde extérieur qui, tous les jours, par des regards assez subtils, par la manière de se comporter, etc., va te rappeler que tu es différent. Donc, à un moment donné, je pense que le fait de naître ici, surtout dans cette génération un peu charnière, ça rend le questionnement, enfin, ça rend l'identité un questionnement. Et moi, je sais que ça a été beaucoup plus tôt que ça, en fait. Ça a été très rapidement, et c'est les autres qui m'ont fait rappeler que j'étais noire. Parce que la couleur qui ressemble soit à du caca, soit à du Nutella, chacun choisit ce qu'il préfère. Le corps qui est différent, alors même que, il y a tellement de possibilités d'être noir que, tu peux même plus avoir un stéréotype. Et c'est à ce moment-là que premier événement traumatique, c'est t'as trop mangé de Nutella ou t'as trop mangé de caca. Je sais plus ce qu'il a dit. Et heureusement, j'avais des dames de cantine qui étaient antillaises à l'époque et qui m'ont donné ma première leçon initiatique, ma première leçon de transmission de femmes, on va dire, noires qui transmettent quelque chose à une autre petite fille noire pour leur expliquer voilà comment se passe le monde, voilà comment il est, il faut l'accepter tel qu'il est et toi, t'accepter tel que tu es. Enfin, moi, des personnes comme Beyoncé m'ont beaucoup aidée, hein. D'avoir une nana qui physiquement me ressemblait et qui était adulée m'a fait me dire « Ah, en fait, ça peut le faire, c'est stylé. » Puis ensuite, ça s'est fait de plus en plus et maintenant, tout le monde veut être noir. Basically. Non, mais je rigole, c'est pas ça. Tout le monde veut pas être noir. Non, c'est pas vrai. Mais je veux dire qu'il y a une forme de tendance... C'est un autre débat, mais voilà. Mais est-ce que, alors du coup, parce que là, on est en train de dire que l'identité, c'est sur... Enfin, il y a la couleur de peau et tout ça, mais est-ce que c'est que ça ? Non, bien sûr que non. Ok. C'est pas que ça. Mais disons que j'ai l'impression que tu te définis... Enfin, dans mon parcours identitaire, la définition, elle s'est faite parce que j'étais forcée à le faire. Et j'étais forcée à le faire parce qu'à un moment donné, j'étais arrivée face à une blessure ou un traumatisme qui m'a fait me poser des questions, en fait. Et ça a commencé par ma couleur de peau. Et après, pour le reste, ça s'est enchaîné parce qu'il y a ensuite l'identité. Oui, mais t'es pas une vraie femme africaine. Oui, mais t'es pas une vraie noire. Oui, mais t'es pas une vraie blanche. Oui, mais t'es une... Qu'est-ce qui t'a dit des trucs comme ça ? Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est Je sens ma liste. En plus, la couleur, comment dire, la nuance de la couleur. Et la nuance de la couleur est très hyper importante. Alors, hyper importante. Tu vas passer du très foncé, un peu plus chocolat, un peu machin. Après, il y a le métissage. C'est toutes ces nuances-là qui font qu'à un moment donné, tu sais pas où te situer. Mais dans tous les cas, tu es considéré comme quelqu'un de différent, tu vois. Ouais, c'est clair. Amen. You preach, sister, preach. Sunday service. Hello guys, le podcast est sponsorisé par Upgrade Agency, une agence d'événementiel qui organise des événements sur mesure, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Séminaires, formations, voyages incentives, anniversaires, mariages. N'hésitez plus, rendez-vous sur notre site internet upgrade.paris. Ouais, Clémence, toi, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à l'identité ? Alors, je sais que t'es pas le porte-parole de ta génération, tu vois, mais
de ce que tu, de ce que tu Vingt- vois les autour de 20, toi, des gens que tu vingtenaires. fréquentes. Est-ce qu'il y a des questions qui sont liées à l'identité encore enfin, Toujours. tendance Là, je pense que même on est toujours dedans. Et c'est intéressant à voir, c'est pas traumatisant, mais on vit un peu tous les mêmes struggles, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, on vit un peu tous les mêmes struggles, sauf que on cache aussi tous nos struggles. Donc, c'est une génération un peu d'illusion, de montrer aux gens la version de nous-mêmes, peut-être, ouais, voilà, qui est troquée, qui est modifiée, qui correspond à leurs attentes, à leur code, à ce qui est hype, à ce qui est cool, et se mettre un peu de côté. Donc, tu te modifies et tu t'oublies. Je pense que tu peux facilement t'oublier dans cette génération parce que tu veux tellement que les gens t'aiment, parce que un des besoins premiers, c'est l'amour, en vérité. C'est besoin de validation et surtout de reconnaissance. C'est quoi? C'est les likes sur Instagram, c'est ça? Enfin, les réseaux sociaux, c'est un des éléments pionniers de notre génération. Ça définit aujourd'hui tout. Les gens, de ton travail à ta vie sentimentale, à tout en fait, vraiment à ta vie sociale. Donc tout se bâtit autour de ça. Au final, il y a plus la dimension physique, on est directement dans la dimension virtuelle, donc tu peux modifier ce que tu veux, que ce soit tes photos, que ce soit la façon dont tu apparais sur tes stories Instagram. Les gens peuvent croire que tu as une vie incroyable en fait, parce que tu montres ce que tu veux, mais la réalité des choses, c'est que, et ce qui est intéressant, c'est que je côtoie aussi des gens qui ont été dans cette mindset-là de je montre une vie complètement différente de ce qu'elle est vraiment. Et il y a vraiment peu de personnes sur Terre qui comprennent ou qui sachent que je vis réellement. Donc, c'est loin des... Je sais pas, ça va être loin des soirées, ça va être loin des journées, ou de tout ce que tu filmes. Et il y a un réel décalage. Et au début, je pensais que c'était quelques personnes, mais en fait, c'est la majorité de la génération. Et la plupart ne se rendent même pas compte. C'est vraiment un comportement inconscient. Et c'est un peu une matrice et une spirale dans laquelle on est tous. Comment tu fais, toi, pour pas... Est-ce que tu es dans ce cas-là? Ouais. Est-ce que tu penses que est-ce tu es que Are you matrixé? lying? Are you pense- Instagram Matrix? Je pense que... Ouais. Ok, agent chef Élise. Je pense que en tout cas, l'image que je reflète sur notamment les réseaux sociaux, j'essaie de ne plus vendre entre guillemets du faux. Avant, j'étais beaucoup dans le regarder, c'est cool, ma vie elle est cool, je m'amuse bien, je sors tout le temps, machin, etc. Et aujourd'hui, je sais pas, c'est plus dans la façon de tourner, dans la façon d'exposer, je sais pas, plus de musique, plus d'autres artistes, de montrer des trucs qui sortent de l'ordinaire, de ce que les jeunes de mon âge pourraient poster. Donc je dirais que je suis quand même toujours dedans parce que c'est dur de sortir. C'est dur de sortir, surtout si tu côtoies des gens qui sont aussi dedans et qui struggle pour sortir. Enfin, c'est un struggle commun en fait. Donc oui, je suis toujours dedans, mais moins qu'avant. En tout cas, j'ai l'impression que je suis un peu plus sortie. Je suis un peu moins dans les m'as-tu vu et vouloir que les gens me voient, même en soirée. Enfin, tu vas directement repérer les personnes qui souhaitent être vues. Et c'est pas forcément à l'attitude, ça va être au body language, ça va être à leurs vêtements, ça va être à la façon dont ils vont danser, la façon dont ils vont rigoler. Enfin, aujourd'hui, tout le monde essaye de shine, tu vois. Mais ils essayent de shine selon des critères définis par les autres et pas par eux-mêmes. Donc, tout ça, encore une fois, ça revient à l'illusion. Donc oui, c'est compliqué parce que notre génération, il y a peu de gens qui sont à un autre niveau et qui poussent aussi les autres à leur dire si t'es comme ça en fait c'est bien, t'as pas forcément besoin de plaire à tout le monde, et si tu plais pas à tout le monde c'est ok aussi. Enfin, l'acceptation de soi, c'est pas un truc c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup prôné, mais c'est pas un truc qui est vraiment adapté par les gens en fait. Adopté par les gens, pardon. Du coup ouais, c'est un peu une génération de l'illusion. De toute façon, honnêtement, tu dis on dit quoi, vingtenaires? On dit quoi? Young life. Les vingtenaires. Des vingtenaires? Ok, les vingtenaires. Ouais, c'est pas très bon. Mais honnêtement, je crois que... Alors, réseaux sociaux, c'est vrai que nous, quarantenaires, on est... Allez, Facebook. Donc, Facebook, c'est has-been.
Et donc, enfin, les gens sont sur Instagram aussi, mais c'est quand même, il y a quand même moins d'empreintes des réseaux sociaux. Enfin, j'ai la sensation. Peut-être que je côtoie pas les personnes qui sont dans les réseaux sociaux addicts, mais j'ai l'impression quand même que, quoi qu'il arrive, réseaux sociaux ou pas, les gens, enfin, on se laisse facilement être dans une vie qui n'est pas forcément celle qu'on a. Parce qu'on a envie, comme tu dis, de plaire et de recevoir de l'amour. Et comme c'est ce qui nous constitue, nous, êtres humains, et ce qui nous différencie des animaux, vraiment, c'est ça, c'est ce besoin de reconnaissance, d'amour, qui nous fait vivre, en fait. Il y a les enfants qui sont dans les orphelinats, les tout petits qui viennent de naître souvent, et qui sont laissés dans des lits pendant des semaines, tout seuls. Il y a des enfants qui sont morts, en fait, parce qu'on leur a donné aucun amour, aucun regard, aucun mot, rien. Et en fait, c'est ce qui nous définit et ce qui nous caractérise, nous, les êtres humains. Je crois vraiment qu'on a tous ce besoin-là d'être aimé et que parfois on modifie son identité pour ça, en fait, pour recevoir de l'amour. Amen. Donc, l'idée, c'est pas de le... Enfin, tu peux le faire. Je trouve ça intéressant d'en avoir conscience et de l'entendre quand tu le fais. Et d'essayer de comprendre pourquoi tu le fais. Et à partir de ce moment-là, là, ça peut être intéressant. Parce que ce truc d'illusion et de se travestir, il est valable toute la vie, je crois, hein, véritablement. Et c'est intéressant de l'entendre et de se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, là, au moment où je fais ce truc-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour être aimé? Et là vient la question de, est-ce que je suis assez pour m'aimer moi-même et suffisamment, et pas réclamer l'amour autour de moi en permanence? Et ça, c'est hyper dur. Je crois que c'est le truc le plus difficile à faire. Qu'est-ce que t'en penses, Soliane? Je crois qu'on cherche tous l'amour, effectivement. Et pour parler de mon expérience personnelle, je ne suis pas dans cette génération-là non plus de réseaux sociaux, etc. Donc, et je comprends après que ça soit la génération dans laquelle tu es, Clémence, que ça soit finalement maintenant, c'est comme si c'était un besoin en fait de recherche permanente d'être vu, aimé par les autres. Et je comprends qu'on puisse s'y perdre. Maintenant, effectivement, je ne suis pas dans la génération qui a eu ça et peut-être un peu tant mieux d'ailleurs, je sais pas, je me dis parfois c'est peut-être tant mieux qu'on n'ait pas eu tous ces moyens de diffusion et voire limite un peu intrusif d'ailleurs dans la vie et qui fait que les gens deviennent faux en fait. Du coup, pour répondre à la question, je crois que je définis mon identité aussi quand même au travers des autres. Maintenant, hein, avant peut-être un peu moins, mais plus parce qu'ils vont m'apporter pour me permettre de me modifier et d'évoluer finalement plus que de changer mon identité par rapport aux personnes. Ce que je faisais peut-être avant pour recevoir justement cet amour et autres. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir être de plus en plus soi-même et de ce fait ne pas avoir besoin de l'approbation, alors l'amour aussi on en a tous besoin, mais en tout cas que ça soit pas la nourriture essentielle qui me permette de me définir comme jeune, comme femme, maman, noire, qui a des ambitions et des rêves. Et le self-love, tu te le donnes comment alors ? Justement, alors le self-love, je pense que ça c'est hyper dur, enfin c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant, genre prendre soin de moi, faire des choses qui me font plaisir et autres, et que j'ai développé peut-être j'ai commencé à faire ça peut-être il y a 4-5 ans max, au moment où j'ai accouché de ma fille. Je pense que j'ai commencé à me poser des questions et que j'ai commencé à me dire attends, tu peux pas donner de l'amour autant à une autre personne et pas t'aimer toi-même comme tu devrais. Donc l'idée c'est aussi de s'aimer soi-même et en fait le fait de s'aimer soi-même te permet d'aimer encore plus les autres et de les aider dans leur évolution. Donc je crois que voilà, à partir du moment où ma fille est née, je pense que j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Liane, moi j'aimerais savoir, les filles, est-ce qu'il y a récemment des événements qui vous ont fait poser la question de votre identité à nouveau, qui vous l'ont remise en question? Parce que pour ma part, je considère que l'identité, c'est pas quelque chose de fixe, et en fonction des stades de ta vie, tu vas avoir une identité qui va je sais pas, émerger, naître, se révéler, je sais pas comment on peut dire ça, et que avec les événements, avec les déceptions, avec les joies, les peines et les vicissitudes de la vie, ton identité va se modifier, ou tu vas te considérer d'une certaine manière. Moi, je pense que
le fait que mes enfants soient sur les rails, comme on peut dire. C'est-à-dire que chacun essaie de trouver sa voie. Ça m'a permis de me rendre compte que même à 62 ans, il y a encore une belle vie qui est devant soi et qu'il faut vraiment en profiter. Et basta les conventions sociales, basta ce qu'on pouvait penser de toi. À partir du moment où tu as mis un coup de poing dans toute cette fourmilière, je pense que c'est là que tu commences à retrouver ta propre identité et à t'affirmer. Donc en fait, le fait que nous soyons dans un chemin où on définit une identité qui n'est pas basée sur et les conventions sociales et les conventions culturelles et toutes les contraintes et les croyances limitantes qu'on peut avoir, ça t'a libéré d'une certaine manière ça t'a permis de te poser cette question? Oui, je pense. Ça m'a permis de en fait, faire un petit retour sur moi-même et de me demander qui je suis vraiment. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle est la femme que j'ai envie de devenir dans les 10 prochaines années? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire de ma vie? C'était vraiment... Bon, jusqu'alors, mes enfants étaient petits, enfin, entre guillemets. Clémence est en train de finir. Et vraiment, ça m'a donné un coup de boost en me disant, ouais, c'est maintenant qu'il faut faire les choses, c'est maintenant qu'il faut vivre, c'est maintenant qu'il faut faire les choses pour toi. Amen, ma sœur. Mais alors, du coup, ça veut dire que c'est c'est une histoire d'âge? Est-ce que ça veut dire... Parce que finalement, on a 20 ans, 30 ans, 40, 60 ici, à peu près. Du coup, donc des tranches générationnelles totalement différentes. Est-ce que l'âge va nous permettre d'arriver à cette forme de sérénité un peu, d'identité? Et encore, moi, je ne suis pas persuadée que l'identité, elle est juste liée à toi. Parce que tu traverses la vie, tu rencontres des gens... Tu fais des enfants, tu as des relations amoureuses, tu partages des intensités avec des amis. Et donc, du coup, ça crée ton identité. Donc, il y a des différentes phases de la vie et dont on peut pas se séparer. Enfin, je ne crois pas. Tu as dit tout à l'heure que voilà, j'enlève et je mets un coup de pied dans la fourmilière. Bon, c'est peut-être pour voir plus clair, mais je ne crois pas qu'on se débarrasse. En fait, moi, j'ai pas envie de me débarrasser de tout ce qui s'est passé dans ma vie, de bien comme de difficile, et que aujourd'hui, ça constitue vraiment mon identité, quoi. Je suis extrêmement fière de ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand j'ai dit mettre un coup de pied dans la fourmilière, ça ne veut pas dire renier ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vécu. Ce sont tous ces moments, qu'ils soient négatifs, qu'ils soient positifs, qui te permettent de te construire tout le long de ta vie. Ça ne veut pas dire que comment dire? Et ça ne veut pas dire que tu renies. Je renie tout ce qui m'est arrivé. Non, pas du tout. Ça m'a permis de me construire, de me solidifier avec tout ce qu'on peut imaginer. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Surtout que la vie, elle est pas... On peut mourir du jour au lendemain. Donc, profitez de la vie et faire ce qui vous plaît. Toi, Sandra, du coup, qu'est-ce qui a remis en question ton identité récemment? Ou qui a ajouté à ce que tu considérais être toi? Le passage à la quarantaine. Je crois que vraiment, il y a tout un tas d'études qui disent que le passage aux dizaines sont des portes, des fenêtres ouvertes à des modifications importantes. Et la quarantaine en est une. Et je crois que vraiment... Et j'avais en même temps extrêmement peur... quelques jours avant mon anniversaire, vraiment des formes d'angoisse ultra violentes. Je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi t'as peur? C'est qu'un chiffre, c'est bon, quoi. Et en même temps, j'avais tellement d'aspirations sur ce que ça allait être les 40 ans, et de ce que j'allais être et devenir, parce que, voilà, à mes 30 ans, je me voyais dans 10 ans, et je me disais, je vais être ça, je vais être ça, je vais être ça. Je crois que vraiment, cet anniversaire a été Enfin, je savais que ça allait être un truc hyper important, que ça allait être un tournant important, je savais que j'allais avoir des modifications dans ma vie, et être un peu plus aux commandes. Je crois que j'ai fait un rêve un jour où je me voyais dans une voiture que j'avais avant. Et en fait, j'étais passager à l'avant et j'avais quelqu'un qui conduisait la voiture, mais je ne sais pas qui c'est. Et en fait, on fait un accident et il y a juste les fenêtres de la voiture qui sont cassées. Et je sors de la voiture et je dis au conducteur, mais en fait, tu sais quoi, franchement, je vais reprendre le volant et tu vas à côté, en fait. Et voilà, donc je crois vraiment que mon anniversaire
Enfin, c'est 40 ans, en fait, ce truc un peu là, boum. Il va être... Enfin, c'est une modification totale de mon être, en fait. Et une acceptation, une grande acceptation, en fait, de mes côtés obscurs que je vois un peu plus chaque jour et de ma lumière. Alors, ma lumière, c'est aussi un deal. Enfin, je veux dire, c'est un truc où on se dit... oui, mais c'est facile de dire que tu es entrepreneur. Ben non, moi, j'ai du mal à le dire. J'ai du mal à dire que je suis chef d'entreprise. J'ai du mal à dire que quand je suis bien habillée, que je suis jolie. J'ai vraiment du mal à me donner même des adjectifs positifs sur mon être. J'ai plutôt tendance à vouloir me cacher et que les gens ne le voient pas. Ce passage à la quarantaine m'aide à plus accepter mon identité et celle que j'ai envie d'être. Ok. Et ben, d'ailleurs, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, est-ce qu'il y a des choses que vous aspirez justement à être, que vous voulez inclure dans votre identité et qui ne sont pas encore présentes? Parce que souvent, on est quelque chose. Quand on commence à vraiment se poser les questions, à accepter qui on est, on se rend compte de qui on est. Quand on a un peu de lucidité, qu'on on est sincère par rapport à qui on est. Et on voit là où on aimerait aller, donc qui on doit être pour aller là-bas, et on voit le chemin. Et encore généralement, on pense qu'on voit le chemin, mais il est beaucoup plus tortueux que ce qu'on voit. Ça, c'est clair. Du coup, est-ce que vous avez... quelles sont les choses que vous aspirez à être? Alors, on va se débat. Non, alors, moi, c'est surtout sur le côté professionnel. J'ai souvent posé la question, mais qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu veux être? Parce que en réalité, ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui te correspond. Et on sent que c'est peut-être pas la façon dont tu veux vivre ta vie. Et voilà. Donc, la question s'est posée il n'y a pas très très longtemps finalement pour moi, de savoir qu'est-ce que je veux être au niveau professionnel. En fait, en regardant dans ma vie, je me suis rendu compte que, au-delà du fait d'être à l'écoute des gens, et d'avoir ce côté très empathique et finalement de conseils vis-à-vis des gens qui m'entouraient, voilà, j'avais une vraie appétence pour ça. Et à travers également toute la partie recrutement sur laquelle je travaille depuis des années, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui pourrait combiner les deux? Est-ce que le fait d'être donc coach de vie, coach professionnel, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour toi? Voilà la définition vraiment de ce que je voulais être, parce que j'étais partie sur la psychologie et autres, et que je me suis rendu compte que je voulais absolument pas être psychologue en fait. Je voulais juste aider les gens à être eux-mêmes et à se dépasser et à trouver leur passion au niveau professionnel. Vraiment le fait de trouver cette voie-là, et donc ce que j'avais finalement intrinsèquement en moi depuis toujours, c'est vraiment ça fait du bien en fait. Et ça veut dire qu'on peut trouver le chemin, même s'il est tortueux comme tu disais Valérie, le chemin pour aller dans la direction dans laquelle on veut aller, pour être bien avec soi-même et avec les autres. Clémence, il y a des choses que tu veux ajouter dans ton identité là à l'aube de tes 20 ans? 22. De tes 22 ans? Non mais je veux dire... Ah oui, non, dans la mais tu vois, I know, I'm joking, battery. Ouais. C'est ce qu'elle rigole. J'aspire à être une des plus jeunes artistes noires polyvalentes dans le monde. C'est un discours c'est une volonté que j'ai depuis, je pense, le milieu, on va dire, de ma scolarité, si on coupe en deux. Parce que je me rappelle d'une présentation que j'ai faite l'année dernière à mon cours qui s'appelle Projet professionnel, et on devait présenter notre projet professionnel à la fin sous forme d'une présentation slide. Et j'avais créé un espèce de camembert avec plusieurs parties, dans laquelle il y avait chanteuse, productrice, compositrice, DJ et jouer du saxophone. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà en tête depuis pas mal de temps, mais l'actionner dans ma tête et vraiment me remettre à la production, me remettre à mixer, regarder comment faire pour apprendre à jouer du saxophone, c'est vraiment que maintenant que ça se passe. Donc ça fait quand même, ça laisse au moins un an à peu près. Je dirais même pas de transition, parce que j'ai pas vraiment posé d'action, de pause on va dire, un an de pause. Et là avec notre nouvelle structure et tous les nouveaux goals qui semblent maintenant beaucoup plus accessibles qu'avant, for some reason. Avant, si je me disais
Afropunk, c'est quelque chose qui s'achieve après avoir eu une certaine reconnaissance, après Qu'est-ce que avoir... tu veux dire par Afropunk? Tu veux nous parler de tes rêves ou tes goals, hein? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Vous me verrez, je l'espère en tout cas, à l'Afropunk 2020 Paris. Et par la suite, parce que je sais que si Paris ça fonctionne, ça va ouvrir les portes pour les autres villes éventuellement. Donc, mais idéalement, j'aimerais beaucoup faire l'Afropunk 2020 Paris. Ça. Ok, donc là en fait, on a, je sais pas combien vous êtes à écouter, peut-être Afropunk, 2, send peut-être 20, me- peut-être 200. send me some Mais il y a tracks. des gens qui sont là et qui t'écoutent et qui te prennent, enfin qui sont témoins de cette intention, De cet engagement engagement. à Yeah, devenir ça ce que tu as envie approche. de devenir. Mais oui, j'ai toujours une vision où je faisais un live et je commençais à chanter et j'incluais le mix dedans et j'incluais du saxophone dedans et je créais un morceau en live. Il y a un TED Talk de Rachel Claudio, qui est une chanteuse australienne qui a participé à The Voice France, où elle explique elle explique comment elle crée littéralement une chanson en expliquant que c'est que c'est sa passion et que c'est dans sa famille depuis longtemps, mais elle veut vraiment se focaliser sur les émotions qu'elle produit et sur les sons, et donc elle crée littéralement un son en live. Donc elle utilise sa voix, elle utilise des instruments, elle utilise le piano, elle utilise sa voix comme instrument, et à la fin du TED Talk, elle a créé une chanson en fait. Et donc ce serait le live goal que j'aimerais faire idéalement. Donc, C'est pour ça que tu kiffes Masego en fait. Ouais. aussi. Team Bah oui, Masego. c'est quand Masego, même- c'est Team quand même, Selection, ouais. parce qu'eux aussi ils sont dans ce Ouais, ils ce sont truc de clairement pas dans le juste délire. venir faire un live, ils vont créer une chanson en fait devant toi et On va bientôt clore ce podcast et il y a quand même une chose que j'aimerais qu'on aborde ensemble. J'aimerais que vous m'expliquiez comment est-ce que vous arrivez à vous ancrer dans l'identité que vous avez choisie. Si vous considérez que vous pouvez la choisir d'ailleurs, parce que c'est une question à laquelle on n'a pas répondu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on subit ou c'est quelque chose qu'on choisit? Et si c'est quelque chose qu'on choisit, comment est-ce que vous faites pour tous les jours vous rappeler que vous êtes une maman de ouf, une artiste incroyable, une entrepreneur, une grand-mère de dingue, une meuf nanana? Comment est-ce que vous faites ça? déjà ça commence par les personnes que tu suis entre guillemets, ton environnement. Si tu t'entoures de personnes motivantes et qui sont dans le même parcours que toi au final, même si elles sont dans un step plus évolué. Par exemple, tu prends l'exemple de Masego, même si pour moi c'est un goal et qu'il est déjà à un niveau très haut, il est continuellement en train d'essayer de trouver des nouvelles façons d'intégrer du son. Je me souviens que je travaillais la semaine dernière, il y avait une chanson qui passait et en fait je me suis rendu compte que c'était l'introduction de Navago de Masego. Je pense que vous voyez I love you, I love you, I love you. Et ben, c'est une vraie chanson en fait. Et c'est une chanson qui date. C'était mon manager qui a mis une playlist de chansons assez anciennes. Et en écoutant la chanson, je me suis jamais dit que ça venait de cette chanson-là. Au-delà du fait qu'il l'ait samplé, le terme qu'on pourrait donner, il a aussi modifié les mélodies. Enfin, il a quand même modifié la note et les mélodies pour en créer une toute nouvelle chanson. Donc tu reconnais les paroles, mais tu reconnais pas forcément la mélodie. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il est dans un step d'évolution constante parce qu'il arrive à recréer. Ce que peu d'artistes pour moi arrivent à faire aujourd'hui, c'est recréer des chansons et des univers en prenant des morceaux d'autres chansons et d'autres univers sans que ça soit de la copie et sans que ça soit copiable en même temps. Donc il crée son style. Bref, il taffe beaucoup quoi. Ouais, non, Ouais, c'est un. En vrai, hustler. c'est ça. Ouais, Il c'est taffe un peu beaucoup. C'est un hustler. Ok. Donc je dirais s'entourer des gens qui te motivent et qui sont dans le même mindset que toi constamment. Comment est-ce que vous faites, vous, pour vous rappeler Le matin, je me pince. Ah là C'est là, Alors nous that's a avons little creepy. la crazy Really awkward. crazy sister. Je pense que moi, ce sera. Mais regarde comment elle se penche. On dirait qu'il Elle fait kiffe le l'interview. micro. Non, mais- Bonjour. ça va- Elle kiffe ça va- le micro. Je pense qu'il faut que je me forme, en fait. À faire quoi? Former dans mon métier pour être chef, pour exceller, connaître les produits, connaître un peu, comment dire, la matière. Parce que manger égale santé. Voilà, connaître bien les produits et combiner tout ça, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique. Voilà. Tous les continents, Beaucoup évidemment, travailler. ok. Oui, beaucoup travailler en fait. Il y a beaucoup de travail. Vraiment. Et m'inspirer des gens, il y a surtout des femmes chefs que, voilà, Hélène Darroze, Anne-Sophie P. et d'autres dont je tairai le nom.
Pourquoi tu dis que tu vas taire leur nom? Ok, that was really That was weird. Ah, Parce que je ne m'en ça sera coupé. Il n'y a pas de souci. C'est grave. Non, moi le matin, je fais un truc alors ça me fait rire parce que mes filles commencent à faire ça. C'est prendre une douche froide. Et c'est marrant parce que c'est... Valérie m'avait dit, ouais, prends les douches froides et tout. Ouais, faut prendre des douches froides, ok. Le matin, en hiver, super. Et en fait, c'est comme si... Alors, on est déjà nu sous la douche, mais en fait, ça enlève une espèce de couche. Et il y a une force intérieure qui vient. Parce que tu dis que tu été capable de mettre de l'eau froide sur toi pendant 5 minutes. Bon, je sais pas 5 minutes, mais... Voilà, et de créer ce choc, et du coup, ça te donne une certaine forme de vérité ou de réalité instantanée, hein, voilà, du moment. Et tu peux, là, te dire, voilà, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée, je vais faire ça, je vais être bien, je vais être reconnaissante de la vie que j'ai, parce que finalement, on cherche tellement de choses qui sont parfois juste là devant nos yeux. Ça me permet d'avoir un retour sur les choses juste simples de la vie, et d'arrêter de demander tout un tas de trucs qui sont déjà là. Donc, c'est ça. Les habitudes. Les habitudes, en fait, c'est hyper important. La méditation, tous ces trucs-là, on dit, ouais, c'est chiant, il faut répéter. Mais en fait, ça t'ancre dans l'instant présent. Voilà, c'est ça qui est important, c'est vivre dans l'instant présent. Arrêter d'être dans le passé, ça, c'est hyper dur. Past sucks. Parce qu'on est tout en train de dire, oui, mais alors il va m'arriver les mêmes trucs, et c'est tout le temps les mêmes trucs qui reviennent. Non, mais arrêtez d'être dans le passé. Arrêtez de vivre dans le futur, parce qu'en fait, en vrai, ça n'existe pas. Ni le passé, ni le futur n'existent. La seule chose qui existe, c'est là, à l'instant T, ce qu'on est et ce qu'on fait. Et donc, voilà, j'essaie juste de me contenter de faire ça, c'est déjà beaucoup. That's a lot. Pour moi, c'est un petit exercice que j'aimerais qu'on fasse pour conclure ce podcast, et peut-être qu'il pourra également aider les internautes qui se disent ok, c'était cool, mais qu'est-ce que j'en retiens de cette discussion thérapeutique entre femmes. Moi, c'est vraiment, pour rejoindre ce que tu as dit, l'idée du rituel. Et donc, de tous les jours, quand j'ai la force de le faire, de me définir, en fait, et de définir qui je veux être. Donc, je vais dire, je suis une artiste. C'est quelque chose que j'aspire à être de plus en plus, qui est un peu là, mais qui doit être réveillé, qui doit être confirmé, qui doit être nourri. Je suis une athlète parce que le corps est pour moi hyper important et que j'ai décidé de mettre dans mon identité l'idée d'être une athlète, une sportive et d'avoir un corps athlétique. Je suis au contrôle de mes émotions, hyper important, surtout quand on est une nana et qu'on a des hormones qui vont dans tous les sens et qu'on mange du sucre et que machin. Il y a plein de choses qui ont un impact très fort sur nos émotions, on s'en rend pas compte, mais quand on sait qu'on peut les maîtriser ou en tout cas les gérer, se le rappeler pour se donner la force de le faire, c'est cool. Je suis en paix. Alors ça, la paix, c'est un truc qui est assez compliqué parce que quand on est hanté par le passé et qu'on a peur du futur, on est tout le temps en train de se dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et on n'est pas ancré là dans le moment où on est assis sur la chaise en train de podcaster avec ses sœurs et sa mère et en fait, tout est chill. Et une des affirmations les plus importantes pour moi, c'est « Je suis assez ». Parce que ça, je pense que c'est... souvent, je dis c'est ma blessure principale de ne pas me considérer, de ne pas... dans le passé, m'être considérée comme assez, et donc du coup d'avoir des comportements pour compenser le vice un peu, le vide abyssal que j'avais en me disant ouais, je suis pas assez en fait. C'est comme si c'était une coquille vide. Et donc du coup qui dit coquille vide dit tu remplis avec tout et n'importe quoi. Et quand je me rappelle que je suis assez et qu'en fait quoi que tu penses, quoi que tu dises, quoi qu'il se passe, c'est une chose qui est constante et sûre et c'est en fait. Ça me permet ensuite d'aller dans le monde et de marcher la tête haute. Yeah. Gotta work. Yeah. Gotta work, bitch. Ok. Je crois que c'est tout. Enfin, that's an hour, so. Ouais, le sujet il est hyper vaste. En tout cas, merci beaucoup les filles pour ce premier podcast. C'est un premier pas vers des rêves qu'on a décidé de mettre en commun. Ouais. Et là, aujourd'hui, ça se concrétise, donc on espère que ça vous a plu. Le plus important pour nous, c'est d'être courageuse, pas parfaite. Donc n'hésitez pas à faire des retours si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer. N'hésitez pas à commenter, à mettre des commentaires, à mettre des pouces up. J'ai toujours oh my god! Thumbs up!
Mettez un like, Ne non, mais mettez mettez des rien. commentaires, enfin non, mettez pas rien, on a besoin des ratings. Mais Non, t'es mais rien. ça va, on peut rigoler un Si vous voulez peu. qu'on parle de certains sujets, moi je sais pas. Ouais, si vous voulez poser voilà. des Et peut-être questions, on peut vous donner une poser- question par rapport à ce Eh sujet-là. ouais, genre. n'hésitez pas à Comment mettre dans vous les définissez, commentaires, vous vous pouvez répondre à une des questions qui ont été posées aujourd'hui. Qui êtes-vous? À quel moment est-ce que vous êtes posé la question d'identité? Comment est-ce que vous faites pour vous ancrer dans votre identité? Ou encore, qu'est-ce que vous vous dites tous les jours pour vous identifier? Quels sont vos mantras, vos rituels? On est hyper enthousiaste et impatiente de lire tous vos commentaires. Même s'il y en a un ou deux, c'est déjà bien. Merci à tous, on vous aime.